Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le jeudi 9 janvier 2025 et si tout se passe bien, ce podcast va sortir le 10 janvier 2025. C'est l'après-midi, je suis en train de boire un thé avec du sirop d'érable et ça, c'est très bon. Juste avant qu'on commence, si vous pouvez sur les applications de podcast où vous écoutez ce podcast, mettre un petit commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement, ça serait très gentil, merci. Alors je voulais vous parler d'abord de quelques conseils pour visiter la France, quelques conseils touristiques. Si vous n'avez pas peur du froid, la meilleure période pour moi pour visiter la France, ça va être la fin de l'hiver, le début du printemps. Donc fin mars, avril, jusqu'à fin avril. Début mai, il commence à y avoir du monde en France. Il commence à y avoir beaucoup de touristes. Mais en avril, pour moi, c'est une des meilleures périodes. C'est une période creuse. Une période creuse, ça veut dire que c'est pas les périodes de vacances scolaires. C'est hors vacances scolaires. Donc, il y a moins de monde au niveau touriste, étrangers et surtout touristes français. Donc pour moi, la meilleure période, c'est les meilleures hors période scolaire. Donc, ça s'appelle période creuse. Par exemple, en ce moment, là où je suis dans le sud-ouest de la France, il n'y a quasiment personne. Il n'y a que des personnes, on appelle ça des locaux, les personnes qui habitent ici. Et il fait quasiment 17 degrés. On est le 9 janvier, il fait 17 degrés. C'est incroyable. Alors, le sud-ouest de la France, c'est une région où il pleut pas mal, mais la campagne est très belle, l'arrière-pays est très beau, et je vous encourage à venir visiter cette région. L'astuce qu'on va voir en français aujourd'hui, c'est une astuce que j'ai appris quand j'étais enfant pour apprendre l'alphabet anglais. Mais ça marche aussi pour l'alphabet français. Et vous pouvez utiliser cette astuce pour apprendre autre chose, d'autres listes de mots ou de choses. Par exemple, dans le podcast de demain, on verra cette astuce pour apprendre les chiffres et les nombres de 1 à 16. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à l'alphabet. Donc l'astuce, c'est d'apprendre une liste que vous n'arrivez pas à apprendre, qui est assez difficile, en la mettant sur une chanson que vous connaissez. La chanson pour les enfants que j'ai appris en étant petit, je vais vous la chanter. Alors, soyez gentils, ça va pas être très joli, mais je vais quand même vous la chanter. Ça faisait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et cette chanson, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça concernait l'alphabet et les lettres en anglais. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc ça, c'est une chanson, c'est un air que je connais moi, que j'ai appris en étant enfant. Mais vous pouvez utiliser l'air que vous voulez, l'air que vous connaissez, qui vous aidera à apprendre l'alphabet. Je vous le refais plus doucement. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, l'important c'est de prendre une chanson que vous connaissez et de mettre dessus la liste de choses que vous voulez apprendre. Demain, je vais encore être un peu ridicule, on va faire avec une chanson que je connais les chiffres de 1 à 16. Essayez de le faire chez vous, vous verrez, ça rentre beaucoup plus facilement et c'est plus facile d'apprendre quelque chose quand on le chante avec un air déjà connu. Donc l'expression du jour, c'est ne pas avoir les yeux en face des trous.
Ne pas avoir les yeux en face des trous. Quelle est la nature et le sens de ces mots? Alors, ne pas, c'est le marqueur de la négation. C'est donc l'opposé de ce qu'il y a après. C'est le négatif de ce qu'il y a après. Par exemple, je mange, je ne mange pas. Je marche, je ne marche pas. Vous avez toujours ne quelque chose, pas. Ne, gna gna gna, pas. Dans Shakespeare, dans Hamlet de Shakespeare, vous avez la phrase être ou ne pas être. Telle est la question. Être, c'est le positif. Ne pas être, c'est le négatif. Donc, l'expression qu'on va voir, c'est une expression à la forme négative. C'est le contraire, l'opposé de ce qu'il y aura après. Un petit peu de thé et on continue. Donc, ne pas avoir. Avoir, c'est un verbe du troisième groupe. Je vous fais un petit rappel sur les différents groupes. Les verbes du premier groupe, c'est tous les verbes qui se finissent par ER, qui se finissent par E, sauf le verbe aller. Donc, quelques exemples. Les verbes comme manger, aimer, appeler, chercher, commencer, écouter, jouer. Vous voyez vous entendez, tous ces mots, tous ces verbes finissent par le son et, par ER. Ce sont les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, c'est tous les verbes qui se finissent par IR, par le son IR, comme finir, grandir, nourrir ou atterrir, et il y en a beaucoup d'autres, sauf quelques exceptions. En français, il y a toujours une règle précise, mais quelques exceptions. C'est toujours comme ça, désolé. Et enfin, les verbes du troisième groupe, qui sont tous les autres verbes, dont le verbe avoir. Le premier sens du verbe avoir, c'est être en possession de quelque chose. Je suis en possession, on va dire, je suis en possession d'une maison. On pourrait dire, j'ai une maison. Donc ça, c'est le premier sens. On est en possession, on possède, on a quelque chose, que cette chose soit concrète ou non. J'ai une maison, c'est concret, on peut toucher la maison. J'ai de la chance, c'est pas quelque chose de concret. On ne peut pas toucher la chance, mais je suis en possession de chance. On pourrait se dire aussi, comme exemple de choses concrètes, j'ai du pain, j'ai de l'eau, je suis en possession de pain, je suis en possession d'eau, on peut le toucher, l'eau et le pain. Et de manière abstraite, ce qu'on ne peut pas toucher, par exemple, j'ai raison, et l'inverse, j'ai tort. C'est toujours avec le verbe avoir. Ça, c'était le premier sens, être en possession de quelque chose. Le deuxième sens, ça va être obtenir quelque chose. On peut dire j'ai eu du pain, j'ai obtenu du pain. Ça veut dire que on se procure quelque chose, on obtient. Avant, on ne l'avait pas et après, on l'a. Avant, je n'avais pas de pain. Après, j'ai eu du pain. Avant, je n'avais pas de gâteau. Après, j'ai eu un gâteau. Ça, c'était les deux sens du verbe avoir. Et on peut aussi utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. L'auxiliaire, c'est un mot un peu compliqué, mais ça sert à former le passé composé. Le passé composé, c'est un temps passé d'un événement qui est fini. Ah, j'ai eu un mail, désolé. Donc, le passé composé, c'est un temps passé, je vous disais, d'un événement qui est fini, qui a eu lieu dans le passé et qui est terminé. Si on reprend l'exemple du pain, j'ai mangé du pain, c'est fini. Le pain a disparu, le pain
est mangé, a été mangé. Je suis allé à la piscine, j'ai nagé dans la piscine et je suis rentré. C'est fini, maintenant je ne nage plus, c'est du passé. Là, on utilise le passé composé. Donc dans notre expression ne pas avoir les yeux en face des trous, ici, le verbe avoir, il veut dire que les yeux ne sont pas en face des trous. Nous ne sommes pas en possession de yeux au bon endroit, d'yeux au bon endroit. C'est pas très joli à dire comme ça, mais c'est pour que vous compreniez. Nous n'avons pas, il n'y a pas les yeux au bon endroit. Ensuite, ne pas avoir les yeux. Donc les, c'est un article pluriel. Je vous rappelle, on l'a déjà vu, mais je vous le rappelle, les est un variable. Donc on dit un œil, les yeux. Un, c'est masculin, les yeux. On peut dire une bouche, les bouches. Une féminin, les bouches. Donc les est un variable. Ensuite, les yeux, c'est dans le visage ce qui permet de voir. C'est au-dessus du nez, de chaque côté, on a deux yeux, et en dessous des sourcils. Et pour la couleur, on peut dire j'ai les yeux marrons, il a les yeux bleus, nous avons les yeux verts, vous avez les yeux marrons ou les yeux noirs, etc., etc. Ensuite, ne pas avoir les yeux, tout ça on l'a vu, en face. En face, c'est une locution. Donc ça vient modifier ce qu'il y a après. Et en face, ça veut dire devant. Par exemple, vous pouvez dire votre maison est en face de la nôtre. Ça veut dire votre maison est devant la nôtre. Une personne devant moi, on pourrait dire une personne en face de moi. Donc on pourrait remplacer en face par devant. Ensuite, vous avez des, ne pas avoir les yeux en face des trous. Des, c'est un article, c'est le pluriel de un ou une. Pareil, comme les, c'est un variable. On dit une table, des tables, un bureau, des bureaux, un œil, des yeux, une bouche, des bouches. Et le dernier mot, trou, qui est un nom masculin, donc on dit un trou. Et ici, dans notre expression, c'est le trou formé par les os dans lequel il y a les yeux. Au niveau des os du visage, vous avez un trou qui est composé de plusieurs os, et dans cet os, on a l'œil. Ne pas avoir les yeux en face des trous. Quel est le sens de cette expression? Le premier sens, ça veut dire que on a de la difficulté à comprendre ou à marcher, à réfléchir en raison de la fatigue, de l'alcool ou du manque de sommeil. Ça veut dire qu'on est très fatigué et qu'on n'arrive pas à réfléchir. On dit aussi être à l'ouest. Peut-être qu'on étudiera être à l'ouest dans un prochain podcast, dans quelques semaines ou quelques mois. Je vais le noter comme ça, je ne vais pas l'oublier. Je vous donne un exemple de ce sentiment de fatigue, de ce sens de cette expression. Vous êtes allé en soirée, vous avez bu, vous vous êtes couché à 3 heures du matin. Mais le matin, vous aviez travail, vous deviez aller au travail, et vous vous êtes réveillé à 7 heures. Vous avez dormi 4 heures, vous pourrez dire j'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Ça veut dire j'ai peu dormi, je suis fatigué, je vais avoir du mal à réfléchir et à travailler. Le deuxième sens de cette expression, ne pas avoir les yeux en face des trous, c'est ne pas voir quelque chose de très simple à voir. Il y a des choses qui sont très simples ou qui sont évidentes à voir, et quand on n'a pas les yeux en face des trous, on n'arrive pas à les voir. Je sais pas si vous faisiez ça en étant petit, mais moi je faisais ça.
je m'allongeais dans l'herbe avec un copain, une copine, sur le dos, et vous regardiez les nuages. Et là, vous pouviez dire: «Ah, ce nuage, il fait penser à une table, à un lion, à un dragon, à une souris». Et l'autre, il vous disait: «Ah mais oui, c'est vrai, ça ressemble à une table, ça ressemble à un dragon, ça ressemble à un lion». Eh bien, si votre ami vous dit: «Tiens, le nuage là, il ressemble à un loup», et vraiment, ça ressemble à un loup, on le voit bien, et votre copain ou votre copine va dire: «Bah non, je vois pas, je comprends pas». Vous pouvez lui dire: «Eh, tu pas les yeux en face des trous toi?» Ça veut dire que tu ne vois pas quelque chose qui est très facile à voir. J'espère que vous comprenez les 2 sens de cette expression. Donc le premier sens, je vous rappelle, c'est avoir de la difficulté à comprendre ou à réfléchir en raison de la fatigue. Le deuxième sens, c'est ne pas voir quelque chose de très simple à voir. Alors cette expression, elle vient du XVIIe siècle. On disait alors avoir les yeux de travers, avoir les yeux de côté. Quand on est saoul, quand on a trop bu d'alcool, ne pas avoir les yeux en face des trous, c'est comme si les yeux étaient décalés par rapport au visage. On avait les yeux de travers, les yeux de côté, les yeux décalés par rapport aux trous où ils vont normalement. Donc à l'époque, on disait ne pas avoir les yeux de travers. Et comme synonyme de cette expression, comme expression se rapprochant ou par laquelle vous pouvez remplacer cette expression, vous pouvez dire, comme on l'a vu tout à l'heure, être à l'ouest. Ou on peut aussi dire être décalqué, être explosé, ne pas être au top. Vous pouvez dire ce matin, je suis fatigué, je suis explosé, ou je ne suis pas au top. Enfin, comme d'habitude, la traduction en anglais, on peut dire to not see straight or too tired to think straight. Voilà, j'espère que vous avez compris que ce podcast sur l'expression ne pas avoir les yeux en face des trous a pu vous aider. Comme d'habitude, si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram à le français avec Adrien. Et un petit message en japonais, parce que ça m'entraîne aussi de parler japonais. Donc un petit message pour mes amis du Japon. コメントを残していただきありがとうございます。SEO にとって良いことです。ありがとうございました。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね